Bonsoir à tous, Bertrand Guez. Je suis directeur général adjoint de Crédit Mutuel Impact. Crédit Mutuel Impact, c'est une société de gestion, un GPs, comme on dit dans le monde du private equity, qui a vocation à investir dans le domaine essentiellement donc, des startups, mais pas que, et je vais vous en parler. Alors, financer la transition, le vrai défi européen, accompagner la transition écologique, c'est une grande responsabilité pour la finance. Les banques, les investisseurs ont un rôle crucial pour laisser à nos enfants une planète préservée. Le private equity, notamment au travers du venture capital, a vocation à contribuer aux solutions technologiques de demain. L'Europe et la Commission européenne l'a parfaitement compris au travers du règlement SFDR de 2019, qui classe les produits financiers en 3 catégories. Article 6, article 7, article 9. L'article 9 étant le plus haut niveau en matière de préservation de l'environnement. Et ce, en fonction des risques et des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement. On le sait, le capitalisme est froid et amoral. Il n'a absolument aucune considération pour l'environnement, sauf si c'est un moyen de faire du profit. Au sein du capitalisme est né le mutualisme. Le mutualisme qui est tourné vers ses membres, c'est naturellement orienté vers des missions de solidarité et d'environnement dans le respect de ses valeurs. Dans ce contexte, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de devenir une entreprise à mission, ajoutant dans ses statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux au bénéfice de ses sociétaires et de la société en général. Pour concrétiser cette mission, il a lancé en janvier 2023 le dividende sociétal. Alors qu'est-ce que c'est que le dividende sociétal? En fait, une mutuelle, elle ne distribue pas de dividendes. Les bénéfices sont mis en réserve chaque année. Et alors, en fait, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé, de manière unilatérale, que 15% de ses résultats consolidés, soit 600 à 700 millions d'euros par an, seraient consacrés à financer des objectifs sociaux et environnementaux. Pour la partie sociale, la fondation du Crédit Mutuel est devenue une des plus importantes fondations de France. Également, des offres bancaires et d'assurance à tarification inclusive et solidaire ont été élaborées dans une vision sociale et écologique. Et donc 300 millions d'euros, 350 millions d'euros ont été consacrés à un fonds extraordinaire. Alors ce fonds, il s'appelle Révolution environnementale et solidaire. Alors Révolution environnementale et solidaire, c'est véritablement un fonds atypique. Atypique parce que les objectifs environnementaux sont primordiaux, notamment primordiaux devant la performance financière. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord, effectivement, si l'entreprise a un impact favorable sur l'environnement. On regarde et on fait des ACV, c'est-à-dire effectivement les analyses de cycle de vie de l'investissement. Et de cette manière, on vérifie qu'on est bien aligné donc, sur l'article 9, le plus haut niveau SFDR, qu'on est également dans la nomenclature européenne qui s'appelle la taxonomie européenne, hein, et donc on respecte bien tout ça pour ne pas faire de greenwashing. Donc priorité à la plus-value environnementale sur la plus-value financière. Deuxièmement, c'est un fonds evergreen. Alors evergreen, pas dans le sens c'est toujours vert. Evergreen dans le sens où c'est un fonds de très long terme. C'est un fonds qui a 99 ans. Donc rendez-vous compte, on peut véritablement faire des opérations dans la durée pour la durabilité. En plus, donc c'est un fonds qui est atypique parce que c'est un fonds qui bénéficie de capitaux importants. En 2027, il aura au minimum 1,5 milliard. On dispose aujourd'hui déjà d'1 milliard pour investir dans la transition énergétique. Ce fonds est atypique parce qu'il a véritablement vocation à investir dans la transformation des modèles de production. Et je vous donnerai un certain nombre
d'exemples. On peut accepter des EBITDA négatifs pendant de nombreuses années et attendre effectivement que la rentabilité soit au rendez-vous une fois que le projet a atteint ses objectifs d'impact. Ce fonds également est atypique parce qu'il a 4 poches. On investit en venture capital et on a une vingtaine de participations, j'y reviendrai. On a également investi dans les forêts. On a 8500 hectares de forêt. Alors pas pour vendre du crédit carbone, c'est absolument pas du tout notre objectif. C'est véritablement pour préserver ces forêts, pour que ces forêts dont le Crédit Mutuel devient propriétaire, eh bien nos enfants puissent, dans la durée, nos petits-enfants, etc., puissent effectivement en bénéficier. On investit également en fonds de fonds pour les petits tickets et puis de manière plus récente dans le domaine de l'immobilier pour investir dans des projets avec les plus hautes valeurs environnementales et en même temps qui offrent des solutions sociales à des populations fragilisées, les femmes battues, les personnes en situation de pauvreté matérielle. Pour ce qui est du venture capital, on a investi dans une vingtaine de participations depuis juillet 2023 avec différentes thématiques: mieux produire, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux préserver, mieux consommer. On a investi dans des projets générateurs d'impact positif, concrets et mesurables pour le bénéfice des territoires. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a notamment investi chez Renaissance Fusion, qui est juste derrière. Alors Renaissance Fusion, pour ceux qui ne sont pas allés les voir, comme le dit son dirigeant Francesco Volpe, c'est l'énergie des étoiles. Donc le jour où effectivement on arrivera à cet objectif, alors c'est peut-être en 2035, 2040, mais nous on est prêt à prendre ce pari, et bien effectivement le problème énergétique mondial sera résolu. On a investi aussi dans une affaire grenobloise qui s'appelle Alpinovix, qui fait des équipements pour les réseaux de froid, et qui est en train de faire aboutir ces projets. Et puis également dans une affaire qui est à Chambéry, et là qui s'appelle Zadian. Et Zadian investit dans des productions de carbure de silicium qui permet effectivement aux semi-conducteurs d'être beaucoup moins énergivores. Plus récemment, on a investi dans des technologies de récupération de chaleur fatale, très utiles pour les industries et très intensives en énergie. Et puis également dans un sujet qui est très prégnant, qui est le sujet de la préservation des côtes, avec un investissement dans une affaire qui produit des roches marines naturelles, du corail, qui permet effectivement derrière de préserver les côtes. On a investi en France, en Belgique, en Suisse, et on a vocation à investir en Allemagne et au Luxembourg. En conclusion, par le Fonds Révolution environnementale et solidaire, la finance, j'estime, est très concrètement au service de l'environnement, au service de l'environnement pour les générations futures. C'est ainsi que chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la finance fait sa révolution. Merci de votre attention.